Fate, Grand Order, Shukyokyu, Tokuiten, Kani, Jikan, Shinden, Solomon, qu'on abrégera en FGO Solomon pour des raisons évidentes, est enfin sorti sur Wakanim le 19 janvier 2022. C'était un gros événement pour les fans de Fate, et il est donc maintenant temps d'en faire le compte-rendu. Fate Solomon, qu'est-ce que ça donne? On voit ça tout de suite, après le générique. Bon, du coup, Fate Solomon. Certains d'entre vous se rappellent peut-être que l'on en avait déjà parlé dans notre vidéo sur le premier film Camelot. On expliquait à l'époque qu'on était assez perplexe par rapport à ce projet d'adaptation. En gros, comme la 8ème singularité est composée presque uniquement de combats contre les Demon God Pillar, et que le peu de scénario qu'il y a c'est la scène avec Mash plus la révélation sur l'identité de Romani, bah on trouvait ça compliqué à adapter en film. Mais bon, c'est vrai qu'il était nécessaire de l'adapter, et je pense que c'était en fait un désir de Typhoon d'en finir au plus vite avec les singularités qui sont la moins bonne partie de FGO, pour pouvoir ensuite se lancer dans les Lost Belt. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, revenons à notre sujet, à savoir, est-ce que le film est un échec comme on le craignait? Eh bien, à notre grande surprise, pas vraiment. C'est vrai qu'après les deux films Camelot qu'on n'a pas particulièrement aimés, on s'attendait au pire. Mais après tout, c'est pas le même studio qui s'occupe des deux. Ici, c'est plus Production IG, mais bien Cloverworks qui avait déjà fait un très bon taf sur Babylonia. Et bah du coup, on va pas tourner autour du pot, le film passe vraiment très bien. Bon, faut dire les choses comme elles sont, c'est un film fanservice, mais en même temps la singularité elle-même était entièrement faite de fanservice, donc c'est pas étonnant. Et du coup le film s'en est très bien sorti sur ce côté-là. À chaque apparition de nouveaux servants, on était très hypé, et entendre les musiques que l'on connaissait si bien revenir au moment clé, ça faisait vraiment super plaisir. C'est vrai qu'un des gros intérêts du film, c'était de voir tous nos servants à l'écran se bastonner contre les Demon God Pillar. Et une fois l'intro passée, les combats commencent très fort, avec l'apparition d'Alexander et Sansan qui balancent leur noble fantasme. Faut d'ailleurs rappeler que c'est toujours aussi drôle d'entendre les japonais tenter de parler français pour leur noble fantasme, comme Jeanne avec sa fameuse ou Sansan avec sa Par contre, on est déçu de pas avoir eu Jeanne Alter. Je rêve de l'entendre crier son célèbre cri. Pour ce qui est du scénario, la scène la plus importante, celle de la mort de Mash, était plutôt bien adaptée. Mais j'ai quelques réserves sur le sacrifice de Romani, parce que bon, il a fait son Ars Nova, c'est joli et tout, mais comme ça sert juste à annuler la magie de Goetia, ça manque un peu d'impact visuel. Enfin bon, je chipote peut-être un peu pour pas grand chose là. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les studios ont enfin réussi à se sortir du problème des invocations. Parce que, en gros, dans le jeu, on affronte évidemment les adversaires avec nos propres servants, qui n'ont rien à voir avec le scénario. Sauf que du coup, comment on représente ça à l'écran? Jusqu'à présent, dans Babylonia et Camelot, il s'était arrangé pour que ce soit Mash qui se batte avec l'aide des rocs servants déjà présents dans les singularités. Mais ça allait vite poser problème dans les scénarios futurs, avec les Lost Belt notamment, puisque directement dans leur scénario, on nous dit que le perso a une espèce de valise qui lui permet de faire des invoques, ce qui lui permet de se battre même quand Mash et les autres servants sont éloignés. Du coup, pour Solomon, ils ont décidé de régler ce problème avec une tenue qui lui permet de faire 7 invocations par lui-même. Ce système me plaît beaucoup, par contre ça soulève quelques questions, à savoir déjà si ces invocations sont choisies ou si c'est aléatoire un peu comme le système de gacha qu'on a dans le jeu, et s'il choisit qui il invoque, alors comment il sélectionne? Parce que bon, quand il a la possibilité d'invoquer des esprits divins comme Ishtar et Gilgamesh, ou des grands servants comme Merlin et First Hassan, bah va falloir m'expliquer pourquoi il invoque Geronimo, bordel. On affronte Beast One, un putain de danger pour l'humanité, et on invoque Geronimo, quoi. Et puis d'ailleurs ça veut aussi dire qu'à l'avenir, s'il choisit, bah il devrait pas s'emmerder et prendre presque toujours le même servant. Parce que bon, techniquement quand tu peux invoquer God Arjuna, quel est l'intérêt d'invoquer des servants 100 fois moins forts? Ça me fait penser que j'ai été très triste que le studio ait pas profité de l'incroyable potentiel de fanservice sur la dernière invocation de Ritsuka. Il en avait déjà utilisé 6, il lui en restait qu'une, c'était le moment. Il fallait nous sortir le très célèbre Héraclès solo. Ça m'aurait vraiment fait kiffer puisque c'est une des techniques de base que beaucoup de gens utilisent pour cette singularité. Tuer le boss avec un seul perso, que ce soit Héraclès, Jalter, King Hassan ou autre. Mais malheureusement ils ont préféré tricher et lui permettre de refaire plein d'invocations. Bon, on a dit beaucoup de bien, mais juste s'extasier dessus, ça va 2 minutes, faut quand même aborder les défauts. Un des trucs qui m'a un peu déçu, c'est le manque d'utilisation des personnages. On voit tous nos servants à l'écran, mais la majorité n'ont pas la moindre ligne de dialogue,
et on les voit pas vraiment se battre. Rajouter 5 minutes au film qui aurait été du pur combat en voyant les servants se diviser en groupes selon la singularité de laquelle ils viennent, et coopérer ensemble pour détruire les God pillards, ça aurait pu être intéressant, et c'est dommage que ça n'a pas été fait. Dans la même idée, on a certains persos importants qui sont un peu absents. Gilgamesh notamment, qui n'a qu'une ligne de dialogue et ne vient même pas se battre, alors qu'on attendait tout le long qu'il balance son noble fantasme en faisant une apparition surprise assez stylée. Ça a tellement marqué les gens que c'est même devenu un mème sur Twitter. Un autre défaut, ça a été le skip de la partie sur Kaspalug qui ressuscite Mash. C'est quand même un moment assez important où on apprend que Fu est Beast 4 et où il sacrifie sa conscience et ses capacités, redevenant un simple animal dans le but de sauver Mash, et c'est bizarre de l'avoir skip comme ça. On aperçoit bien la scène au moment des crédits du film, mais bon, c'est quand même pas la meilleure façon de le faire, et ça fait aussi que les spectateurs qui n'ont pas joué au jeu n'ont probablement aucun moyen de comprendre comment Mash a survécu. Enfin, un dernier petit point, on a trouvé ça assez étrange de voir Itsuka taper des 1v1 MMA avec Goetia. On voyait très clairement le rapprochement avec le combat Shirou contre Kirei, mais bon, là on parle d'un humain contre un truc de niveau divin, donc c'était quand même pas hyper réaliste. Bref, pour conclure, FGO Solomon s'était globalement bien adapté. Pas parfait bien sûr, mais plus que satisfaisant. L'animation était bonne, étonnamment bonne d'ailleurs, même sur les Demon God Pillar par exemple, qui auraient vraiment pu être immondes s'ils avaient été faits par un autre studio. Les musiques étaient belles, c'était celles du jeu et elles étaient bien utilisées. La dimension fanservice remplissait bien son rôle, et pour nous qui nous attendions au pire, ce film est donc une très grande réussite. Mais maintenant que les singularités sont finies d'être adaptées, je n'attends qu'une chose, c'est de savoir ce que Type Moon prévoit pour la suite. Déjà, est-ce qu'on va avoir des adaptations des Epic of Remnants? Toutes les adapter seraient peut-être inutiles, mais j'avoue que j'aimerais bien avoir Shimusa en animé quand même. Mais surtout, c'est la question des Lost Belt qui se pose. Est-ce qu'ils vont accepter de faire un animé de au moins 25 épisodes par Lost Belt? Ou est-ce qu'ils vont encore faire ça avec des films qui rusheront l'histoire? Et surtout, quel studio va s'en occuper? C'est vrai que la question des studios est importante. Déjà, je préférais que Production IG ne s'occupe plus d'adaptation d'FGO. Ils ont eu leur chance sur les films Camelot, et c'était franchement pas une réussite. Les deux principaux candidats sont donc Ufotable et Cloverworks. Et pour le coup, si la majorité des gens espèrent que ce soit adapté par Ufotable, on n'est pas du tout opposé à ce que Cloverworks s'occupe de la suite. Ils ont montré qu'ils savaient ce qu'ils faisaient avec Babylonia et Solomon, donc on leur fait confiance pour les Lost Belt. Et puis, Ufotable est déjà très occupé avec Demon Slayer qui est encore loin d'être fini, et s'occupe aussi d'autres adaptations du Nasuverse avec Mahoyo qui est en cours de production. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre de ces studios, ce qui est sûr c'est qu'on est vraiment hypé, et compris pour que Type Moon ne nous déçoive pas, parce que les Lost Belt ont clairement la possibilité de devenir ce que Fate a de meilleur à offrir, dépassant même le visual novel original. Ceci étant dit, on se retrouvera à ce moment-là pour en discuter. En attendant, on va se laisser là pour aujourd'hui. On espère que la vidéo vous aura plu, et si ça n'est pas déjà fait, pensez à regarder les autres épisodes de Fatology. Allez, à plus.